Yesu lobi suake oh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yelele hallelujah kumama Yahweh kumama yelele ba Zolobi kumama Yahweh kumama kumama Yahweh kumama yelele oh Zolobi kumama Yesu kumama Yahweh kumama yelele Tolobili susu kumama kolo kumama yelele kumama Yahweh kumama yelele lobali susu kumama Yesu kumama Yahweh kumama yelele oh kumama Yesu kumama yelele babe hallelujah ekotombola wene na mokonzi élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de tes difficultés. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce que tu crois être grand. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce que tu penses. Au-dessus de tes incapacités. Au-dessus de tes manques. Élève le nom de Jésus. Le nom puissant au-dessus de tout nom. Le nom qui répond avant qu'on ait fait la demande. Le nom qui répond à nos requêtes avant que nous puissions même les exprimer. Élève le nom de Jésus. Nous sommes venus nous présenter devant le trône. Nous ne sommes pas devant les humains. Nous sommes devant l'Éternel. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Sa divinité est au milieu de nous ce soir. L'Éternel est au milieu de nous ce soir. L'Éternel est là. Il est au rendez-vous. L'Ancien des jours est au rendez-vous. Le Dieu qui entend et qui répond est au rendez-vous. Élève-le. Élève-le par des simples mots. Élève le nom de Jésus. Élève le nom du Père. Élève le nom du Sauveur. Au-dessus de tes incapacités. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux saluer la sœur, le frère qui est à côté de toi? Dis-lui bienvenue dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est puissant. Mais surtout, notre Dieu est fort. Le créateur de toutes choses. Des choses que je peux voir, des choses que tu ne peux pas voir. Des choses que je connais, des choses que je ne connais pas. De ce qui existe, que moi je pense qui existe, mais de ce que lui-même connaît qui existe. Alléluia. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Amen. Depuis 2 semaines maintenant, nous sommes en train d'entrer dans notre 2e semaine.
Tuko tayari ndani ya wiki ya pili ya mpango wetu. L'Éternel est en train de nous enseigner. Na Bwana yuko natufunza. Et la semaine passée, l'Éternel nous a enseigné sur comment réussir avec Dieu. Wiki iliyopita Bwana alikuwa anatufundisha juu ya namna gani kufaulu pamoja na Mungu, na kuanzia wiki hili l'Éternel était en train de nous enseigner comment est-ce que nous pouvons entrer dans ces choses, nous, Bwana alikuwa anatufundisha namna gani tunaweza kuingia ndani ya mambo sans valeur. Ambao hatuna thamani. Mais l'Éternel est en train de nous amener. Bwana yuko anatupeleka. Il nous a enseigné comment est-ce qu'il est Dieu. Il est grand. Il est au-dessus de tout. Il a créé des choses immensément grandes. Moi, ce que le pasteur a enseigné, ça m'a révolutionné. Ça m'a amené à prier encore plus et à prier encore, pas comme je priais avant, à changer ma façon de prier. Parce que j'ai compris que j'étais en train de prier par rapport à un Dieu que moi-même, c'est pourquoi et j'ai compris que je priais un Dieu, je priais à un niveau là où lui ne s'attendait pas à ce niveau-là. J'ai élevé ma façon de demander. Je ne demande plus goma, je ne demande plus des petites choses. Je crois que c'est Dieu immensément grand qui a créé des choses aussi immenses. Il est capable de me donner des choses au-delà de mes pensées. Na nimebadili maombi yangu, siombe tena vichache, sababu naamini ya kwamba Mungu huyu ambaye amenionyesha makubwa haya anaweza kutenda zaidi mno. Et cela ne dépend pas de mes diplômes. Na hii hailingani na vyeti vyangu. Indépendamment des diplômes. Hailingani na vyeti. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons introduire un petit thème qui va nous aider à continuer à prier, bien sûr. Jioni ya leo tutaweza kuzungumzia mada ndogo ambayo itatusaidia kuendelea ndani ya maombi. La confiance de Dieu gagnée. Kupata kusaminiwa na Mungu. La confiance de Dieu gagnée. Kupata kusaminiwa na Mungu. Après avoir compris la valeur, le pouvoir, la puissance, l'autorité de notre Dieu, kisha kuelewa samani, uwezo na mamlaka ya Mungu wetu, l'Éternel veut nous amener dans une sphère aussi supérieur par rapport à ce que nous étions, par rapport à ce que nous connaissons. Moi, je suis convaincu que ce tournant n'est pas seulement le tournant comme tant d'autres. Naamini ya kwamba mkutano huu sio mkutano kama mikutano zingine. Ce n'est pas un énième tournant. Haiko mkutano ingine ya kuongeza tu. Peut-être que tu as déjà participé à des tournants, tu es déjà venu, tu as déjà participé à des prières, mais je crois que pendant ces temps l'Éternel est en train d'agir. Yawezekano umeshashiriki kwenye mikutano nyingi, lakini nakuhakikishia kwamba wakati huu Mungu yuko natenda kitu tofauti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que ce soir l'Éternel veut nous ouvrir encore les yeux. Il veut nous montrer comment est-ce que nous sommes, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ce message est adressé aux enfants de la maison, aux enfants de Dieu. Tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, ulishapatia Mungu maisha yako. Tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Ce message est pour toi. Ujumbe huu unakuhusu. Si tu es né de nouveau et que tu penses traverser des choses qui sont pour toi, tu te dis c'est l'injustice. Unaangalia unasema normalement en tant qu'enfant de Dieu, je ne devais pas vivre ces choses. Ce message est pour toi. Mais si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'Éternel te dit karibu. Il y a encore de la place pour beaucoup. Et tu ne seras pas déçu si tu donnes ta vie à Christ. La confiance de Dieu gagne. Mais nous allons l'intituler d'une autre manière pour essayer de la comprendre, pour essayer de comprendre mieux. Nous allons l'intituler l'interaction avec Dieu. Donc, notre sous-thème, c'est l'interaction avec Dieu. Alléluia. Amen. La confiance de Dieu gagne.
Kupata kusaminiwa na Mungu. Gagner la confiance de Dieu, interagir avec Dieu. Kupata kusaminiwa na Mungu ama kujadiliana pamoja na Mungu. Mon frère et ma soeur, c'est le sommet de la réussite. Ndugu yangu, hii ndio nakuwa hali ya juu ama kiwango cha juu cha c'est le sommet de la marche dans ta marche avec Dieu. Ndio nakuwa kiwango cha juu ndani ya kutembea kwako pamoja na Mungu. Quand tu marches avec Dieu, wakati unatembea pamoja na Mungu, c'est vrai qu'on peut t'enseigner des choses. Hakika wanaweza kukufundisha mambo. Mais si tu arrives au niveau où Dieu peut te faire confiance, lakini ukifika nafasi ambapo Mungu anaweza kusamini, si tu arrives au niveau où tu es en train d'interagir avec Dieu, ukifika kwa kiwango ambacho unajadiliana pamoja na Mungu, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu ne seras plus en train de prier. Kuna vitu vingi ambavyo hautaviombea tena. Il y a beaucoup de choses qui viendront à toi, non pas parce que tu as demandé, mais parce qu'elles savent qu'elles doivent venir d'elles-mêmes. Kuna vitu ambavyo vitakuja kwako hapana sababu umeomba, lakini sababu vinapaswa kuja. Il y a des circonstances qui vont s'arranger, non pas parce que toi tu as demandé à ces circonstances, mais parce que ces circonstances te connaissent en tant que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Kuna majira ambayo yatakutii, yatatatuliwa hapana sababu umeomba ya kwamba yabadilike, lakini ambayo nakujua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Et je pense que dans la vie courante, dans la vie chrétienne, na naamini ya kwamba ndani ya maisha ya sasa, maisha ya Kikristo, ça devait être pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ça devait être notre manière, notre façon, notre but, notre objectif. Ingepaswa kuwa hiyo ndio lengo, shabaha yetu. Ça devait être notre vie. Ingepaswa kuwa maisha yetu. Nous lisons le premier verset. Tunasoma shairi la kwanza. Dans Nombre 27, le 16e verset. Nombre 27, 16. Hesabu 27 mstari wa 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linatuambia hivi. Le 16e verset, nous allons lire seulement le 16e verset. Shairi la 17 tutasoma tu shairi moja. La partie A. Sehemu yake ya kwanza. Que l'Éternel est Dieu des esprits de toute chair. Bwana Mungu wa roho za kila nafsi, za kila mwili. Imagine-toi que tu as gagné la confiance de ce Dieu de tous les esprits qui contrôle toute chair. Tu as sa confiance. Tu interagis avec lui. Quand tu marches, tu parles avec lui comme à un ami. Il est le Dieu de tous les esprits. C'est que devant toi et les esprits méchants et les esprits de Dieu répondent favorablement. Tu peux rencontrer un sorcier en cours de route. Je pense que ça nous est déjà arrivé. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Anakusalimia mais akukuwa ukusalimia hamujuani, lakini anakuambia jambo. Il te salue, ne te connaît pas, mais il te salue quand même. C'est pas toi qui salue, c'est la personne en toi. Il a vu la personne en toi. Il a vu la force que tu as. Et c'est à ce niveau-là, enfant de Dieu, que nous devons chercher à aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, nous allons chercher à prier, non pas à prier comme tout le monde. Nous allons prier comme on nous a enseigné hier. On nous a dit de prier jusqu'à devenir des esprits. Na tutaomba kitofauti mpaka tufikie kwa kiwango ambacho walituambia kwamba kuomba kama roho. Alléluia. Amen. C'est quoi au fait? Ni nini? La confiance de Dieu. La Kusaminiwa na confiance. Mungu. Gagner la confiance de Dieu, c'est quoi au fait? Kupata kusaminiwa na Mungu ni nini? La confiance est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement en toi. Kusaminiwa ni hiyo hisia ya mtu ambaye anakutumainia. Si tu veux gagner la confiance de Dieu, kama unahitaji kupata kusaminiwa na Mungu, c'est que l'Éternel te fait confiance. Ni kusema Bwana anakutumainia. Si je rencontre mon frère Néhémie en cours de route, nikimkuta ndugu yangu Nehemia kwenye njia, s'il pleut et que mon frère Néhémie est en véhicule, kama mvua inanyesha na kwamba Nehemia anatembeza gari, et que je n'ai pas de moyens pour arriver là où je vais, na sina ngisi ya kufika mahali ninapohitaji, je n'aurai plus peur. J'ai confiance que je sais que Néhémie va me prendre jusqu'à m'amener là où je vais arriver. Sina oga tena sababu najua Nehemia atanichukua. Je me confie en lui, je me fie à lui. Je sais que c'est ce qu'il va faire, ça ne va pas me léser, ça ne va pas me blesser. Ni kusema ninamsamini, najua ya kwamba atakayolifanya halitaniumiza mimi. C'est ça la confiance. Na hii ndiyo kusaminiwa.
La confiance, c'est faire confiance en quelqu'un, faire confiance entièrement en quelqu'un, se donner entièrement en quelqu'un. Et c'est quoi faire confiance? C'est s'attendre à ce que le comportement d'une personne envers toi ne puisse jamais changer. Quand tu regardes cette personne, même si tu n'es pas là, la personne agit naturellement comme si tu étais là. Tu lui fais confiance. Dans notre sujet, quand nous disons que Dieu, la confiance de Dieu gagne, quand nous disons que Dieu te fait confiance, c'est que quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, quand Dieu regarde l'église de l'Arche de l'Alliance Goma, il sait que là il y a mes enfants légitimes. Et je peux me vanter pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut prendre l'exemple de Job. Dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 8e, la parole de Dieu nous dit que le diable s'est présenté aussi parmi les enfants de Dieu devant Dieu. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Et il a répondu qu'il est en train de déambuler dans le monde. Il est en train de vagabonder. Et l'Éternel lui pose une question. As-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Dieu fait confiance à Job. Ce qui suit, c'est bon. Il parle de Job comme étant de quelqu'un qui ne peut pas se tromper. Quelqu'un qui ne fait pas de mal. Quelqu'un qui ne pêche point. Nous disons que Dieu fait confiance à Job. L'Éternel fait confiance à Job. Je voudrais, et ça c'est ma prière personnelle, qu'après ce moment, ma soeur, mon frère, Mungu akuwe capable ya kujipigia weye kifua. Que Dieu soit capable de se vanter à cause de Alléluia. toi. Amen. Que l'Éternel soit capable de se dire, j'ai un enfant à Goma. Que l'Éternel, en regardant ta famille, se dise, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de gestes. Mon enfant, ma fille, mon fils est là. Il va juste faire un geste, il va juste agir. Et des choses vont être appelées à l'existence. Que l'Éternel soit sûr que des résolutions vont se produire parce que toi, tu t'es levé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui ont fait des exploits sur la terre. Ce n'était pas parce qu'ils ont étudié la Bible. Si nous prenons l'exemple de Pierre, Pierre n'a pas été à l'école. C'était juste un pêcheur. Masomo yenye Pierre aliendaka ni masomo ya Yesu Kristo yepeke. Et l'école à laquelle Pierre est allé, c'était l'école de Jésus seulement. Pendant juste 3 ans. Ilikuwa tu muda wa miaka 3. Mais après les 3 années, na kisa miaka hiyo 3, Pierre produisait des choses sur la terre de telle manière que jusqu'aujourd'hui nous en parlons. Pierre pouvait se décider de la vie et de la mort de quelqu'un. Vous imaginez que quelqu'un a menti à Pierre. Et Pierre lui dit, c'est tout ce que tu as vendu ton champ. Mais Pierre se permet de dire, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Na Petro anajipatia ruhusa ya kusema kwamba namna gani, sababu gani umedanganya Roho Mtakatifu. Pierre est devenu le Saint-Esprit. Je Petro amegeuka Roho Mtakatifu. Il ne dit pas cela parce qu'il a été à l'école. Haseme hii sababu alikuwa shuleni. Il dit cela parce qu'il est en train d'interagir avec Dieu. Anasema hii sababu anajadiliana pamoja. Il sait que le Saint-Esprit est en lui. Anajua kwamba Roho Mtakatifu. Et quand tu te présentes devant lui, tu dois dire la vérité. Unapaswa kusema ukweli. Alléluia. Amen.
Moi, je me plains des hommes et des femmes qui se présentent devant des hommes de Dieu, des femmes. Ils commencent à mentir. Même devant un homme de Dieu, tu sais que c'est un serviteur de Dieu, ne ment pas. Dis la vérité. Quand il te pose la question, est-ce que tu as fait ça? Oui, je l'ai fait. Priez pour moi. C'est simple. C'est simple. Parce que lui, comme il est là, et que le Saint-Esprit en lui, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, interagir. C'est ça, faire confiance en quelqu'un. Quand Dieu te fait confiance, c'est que quand Dieu te regarde, il se dit, moi-même, je suis là. Il sait que lui-même est là. Et mon frère et ma soeur, je t'assure, si tu marches pleinement avec Christ, si tu marches dans la présence de Dieu, si tu es fidèle dans la parole de Dieu, si tu es fidèle en Christ, si tu as donné réellement ta vie à Jésus, tu ne branches pas, tu ne vas pas d'ici et là, tu n'es pas un pied dedans, un pied dehors. L'Éternel te fait confiance et tu es en train d'interagir. C'est toi-même qui ne connais pas. Alléluia. Il y a des choses sur cette terre qui auraient déjà trouvé des solutions parce que toi tu es là. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas vraiment ton identité. La parole de Dieu dans le livre de Psaume 82, le 6e verset, la parole de Dieu nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cela veut dire que là où moi je me trouve, si je crois en Dieu, si je marche avec Dieu, c'est Dieu qui se trouve là. C'est que pendant ce tournant, quand je serai en train de prier, je ne vais pas prier comme n'importe qui. Je ne veux pas prier parce qu'on m'a demandé de prier. Je ne suis pas venu avec quelqu'un. C'est ton problème. Et si je te choque, c'est que tu n'es pas venu prier. Quand je serai en train de prier, je prierai pour moi. De telle manière que je crois qu'en sortant d'ici, j'ai trouvé une solution à la question que j'ai amenée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça signifie interaction? Alléluia. Amen. L'interaction, c'est l'action réciproque qu'exercent deux personnes l'un sur l'autre. Action réciproque. Alléluia. Amen. Je sais seulement que et je suis conscient que je ne peux pas mourir à la croix à cause de quelqu'un. Mais tout ce que je sais, et que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ dans ma vie, c'est que c'est Jésus-Christ qui est entré dans ma famille. C'est Jésus-Christ qui est entré dans mon pays. C'est Jésus-Christ qui est venu dans mon église lui-même. Christ en moi. Alléluia. Amen. Et lorsque tu me vois, tu dis, elle est en train de dire quoi? Je vais te le prouver. Tusome Yohane 14 verset ya 12. Nous allons lire dans Jean 14. Jean 14, le 12e verset. Nous Nous allons le lire en français et en swahili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14, le 12e verset. Il est écrit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Kweli kweli ninawaambia, yeye anayeniamini atafanya vile vile matendo ninayoyafanya, na zaidi ya ile atafanya matendo makubwa kuliko haya, kwa sababu ninakwenda kwa Baba. Nami nitafanya chochote mtakachokiomba kwa jina langu, kusudi Baba tukuze kwa njia ya Mwana. Amen. Amen. Nous lisons aussi Jean 15. Tunasoma pia Yohana 15. Nous commençons à partir du 6e verset. Tunaanzia kwenye shairi lake la 6.
Alléluia. Amen. Nous prenons le 5e verset. Tunaanzia kwenye shairi la 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Celui qui demeure en moi Anayekaa ndani mwangu et en qui je demeure. nami ninakaa ndani mwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 3, Ndani ya kitabu cha Ufunuo 3, Jésus-Christ nous dit, je suis à la porte, je toque. Yesu Kristo anasema niko mlangoni napiga hodi. Si tu ouvres la porte, Ukifungua mlango j'entrerai. nitaingia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nilifungula mulango, ça mulango ya pale, c'est mon cœur. C'est pas que j'ai ouvert une porte pareille à C'est celle dans mon qui est cœur là que devant. Jésus-Christ entre. Lakini ni ndani ya moyo wangu C'est dans ambamo ma vie Yesu que ata Jésus-Christ Kristo- ni entre. ndani ya maisha yangu ndimo Yesu ataingia. On dit qu'on donne notre vie à Christ, on se remet à lui. Tunasema kwamba tumempa On Yesu se maisha soumet yetu, à lui. tunajitoa kwake, tunamtii yeye. De telle manière, Paul pouvait se dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Na Paulo anasema kama naishi sio mimi naishi, lakini ni Kristo Alléluia. anaishi ndani mwangu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si je crois en Jésus Nikisema nikiamini et ndani que ya Yesu Jésus-Christ est en moi, na kwamba Yesu ni ndani la mwangu. parole de Dieu nous dit dans Jean 1,12, nous connaissons tous le Ndani ya verset, neno la Mungu Yohana 1:12 neno la Mungu à tous latuambia ceux qui l'ont reçu, kwa wote waliompokea à ceux qui croient en son nom, wanaoamini ndani ya il jina a lake donné quoi? aliwapa nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est bien clair que si Christ est en moi, Ni kusema kama Kristo ni son ndani pouvoir mwangu, est en moi, uwezo wake ni il ndani marche mwangu. avec moi, Anatembea il pamoja va na mimi. avec moi, Anaenda il pamoja na entre mimi. avec moi. Anarudi Quand pamoja na je parle, mimi. c'est Christ qui parle. Quand j'agis, Naposema c'est ni Kristo Jésus-Christ ndiye qui anaye- agit. ndiye anayesema, napotenda ni Yesu ndiye Alléluia. anayetenda. Amen. C'est qu'il y a des solutions, des problèmes qui existent encore parce que tu n'avais pas encore compris que ta parole a de l'importance. Ni kusema kuna shida ambazo zingali zinadumu sababu haujaelewa kwamba neno lako linakuwa na Alléluia. umuhimu kubwa. Amen. Tu n'avais pas encore compris que tu étais en train d'interagir avec Dieu sur la terre parce que tu crois en Jésus. Ulikuwa haujaelewa kwamba unajadiliana na Mungu hapa duniani sababu unamwamini ndani ya Yesu Alléluia. Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est en nous. Yesu Kristo ni ndani mwetu. Jésus-Christ marche avec nous. Yesu Kristo anatembea pamoja nasi. Jésus-Christ se promène avec nous. Yesu Kristo anatembea pamoja nasi. Cela vaut aussi que je ne serai pas en train de pécher et de faire n'importe quoi sur la terre. Na hii ndio naonyesha kwamba sitakuwa natenda dhambi na kutembea kiolela hapa duniani. Parce que le Saint-Esprit me dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sababu Roho Mtakatifu ananiambia kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Parce que l'Éternel me dit dans le livre de psaumes que nous avons lu tout à l'heure, que nous avons évoqué tout à l'heure, Sababu Bwana ananiambia ndani ya kitabu cha Zaburi ambao que je tumesoma hapa. suis enfant de Dieu. Hapa Je sasa ya suis kwamba en mimi ni mtoto wa Dieu. Mungu, mimi ni Mungu. C'est que je ne ferai pas n'importe quoi. Ni kusema sitafanya kitu Je ne haizuru marcherai gani. pas n'importe comment. Sitatembea haizuru namna Je gani. n'irai pas n'importe comment. Sitaenda nafasi Je ne haizuru namna parlerai gani. pas n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux choses qui vont nous aider. Kuna vitu mbili vitakavyotusaidia. Deux petites choses qui vont nous aider Vitu mbili vitakavyotusaidia pour comprendre le thème, le sujet dans lequel nous sommes. Deux ili petites tuelewe choses. mada ambayo tuko ndani mwake. Nous allons voir ce qu'a été la pensée de Dieu dès le commencement de la création de la terre. Tutaona nini ilikuwa wazo la Mungu tangu mwanzo wa uumbaji wa Nous allons dunia. lire ensemble Tutasoma pamoja le livre de Genèse. kitabu cha Mwanzo. Alléluia. Amen. Genèse 1, Mwanzo sura 1, 26 et 27. 26 na 27. Puis Dieu dit, Kisha Mungu kasema, faisons l'homme à notre image, tufanye mtu anayefanana nasi à notre ressemblance, kwa picha yetu, qui domine sur les poissons de la mer, na tawale juu sur les ya oiseaux du ciel, samaki baharini, ndege sur angani, les bétails, juu ya nyama, sur toute la terre, na juu ya dunia sur tous les yote, reptiles qui rampent sur la na terre. juu ya nyama zote zinazotambaa duniani. Dieu dit, Mungu anasema, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. tumfanye mtu anayetufanana sisi kwa Nous mfano allons wetu. voir la première des choses, l'image de Dieu. Tutaona kitu cha kwanza, mfano Moi ama et picha toi, ya nous Mungu. sommes créés à l'image de Dieu. Wewe na mimi tumeumba kwa mfano wa Mungu. Moi et toi, nous sommes le reflet de la présence de Dieu sur la terre. Mimi na wewe tunakuwa picha ya uwepo wa Mungu hapa duniani. Dieu dit, c'est Na Dieu Mungu qui parle. anasema, ni Mungu ndiye anayeongea. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ta parole. Sio neno langu, sio Mais neno la lako. parole de Dieu nous dit, Lakini neno la Mungu linasema, faisons l'homme à notre image. tumfanye mtu wa kufanana na sisi. La parole de Dieu me dit, Dieu dit.
Neno la Mungu nasema Mungu anasema. Mais quand on vient 2 points, tunapoenda mbele ya nukta mbili, la chose qui suit inayofuata ni se conjugue à la 3e personne. Inakuwa kabisa ni kwa wingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons. Tumufanye. C'est que ce n'est plus une personne qui est en train de faire. Ni kusema si mtu mmoja anayefanya. Il y a interaction de plusieurs personnes. Lakini hapa kuna kujadiliana kwa watu wengi. Plusieurs personnes en une seule personne. Ni watu wengi ndani ya mtu mmoja. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Qui disent, faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. C'est que quand je suis sur la terre, ni kusema ninapokuwa hapa duniani, quand je suis en train d'agir, ninapokuwa nikitenda, haiko mie njo niko natenda. C'est pas moi qui suis en train d'agir. Il y a un Dieu puissant et fort mwenye uwezo na mwenye nguvu, qui a créé les cieux et la terre, aliyeziumba mbingu na dunia, qui a fait tout ce que je ne vois pas, ambaye alifanya yote nisiyoona, qui a fait toutes ces choses que le pasteur Jean-Baptiste était en train de nous dire, toute la galaxie et tout ce qu'elle contient. Je suis sur la terre. Il y a le Fils qui m'a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une 3e personne encore, le Saint-Esprit, dont la parole nous parle dans le livre de Jean 14. Jésus-Christ nous dit, je ne vous délaisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit. C'est que quand tu me vois, corps, âme et esprit, en moi il y a 3 personnes puissantes et fortes en une seule personne qui se manifestent par mes actions. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu le Père qui parle, faisons l'homme. Le Fils qui s'est donné à la croix, qui s'est manifesté. Donc quand tu me parles de mon passé, ce n'est pas mon problème, mais mon passé ne me concerne plus. Il y a quelqu'un qui a payé. Alléluia. Et quand tu me parles de mes faiblesses, ce n'est pas un problème. La parole de Dieu nous dit, puisque le Saint-Esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Amen. 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 L'Éternel est en toi. Mungu ni ndani mwako. Son image est reflétée sur la terre par ta présence. Picha yako huonekana duniani kupitia kuwa kwako. Dieu te fait confiance non pas par toi. Na Mungu anakusamini. Alléluia. Amen. Imaginez si Dieu nous faisait confiance par rapport à nous. Unaangalia Mungu ingekuwa anatusamini kufuatana na sisi. Kuko saa moya na wewe peka ujifanyaki yako confiance. À un moment donné, toi-même tu te fais même pas confiance. Tu marches, tu te regardes, tu dis est-ce que je saurais? Unatembea unasema je nitajua? Tu as des diplômes, on te dit va faire écrire un G l'honneur, tu dis mule banengia katu bandugu ya fulani. Tu as un diplôme, on te dit d'écrire une lettre de demande d'emploi, tu dis là on y entre si tu n'as que de connaissances. Mais ce soir je suis venu t'annoncer que le puissant de Jacob, le créateur de la galaxie dont le pasteur a parlé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites choses, des grandes, des puissantes qu'on ne saurait pas citer maintenant. Mais ce créateur qui contrôle les temps et les circonstances, qui fait pleuvoir la pluie, qui parle et la chose arrive, qui a dit que la terre soit la terre fut, les lumières et tout, il a tout mis en place. C'est ce Dieu-là que tu es venu invoquer. C'est ça ton Père. C'est lui ton Père. C'est lui qui te prend en charge. C'est lui qui te dit je te fais confiance. Tu es faible, je te fais confiance. Tu ne sais pas parler, mais moi je te fais confiance. Tu ne connais rien, je te fais confiance. Je ne te fais pas confiance parce que toi tu existes. Je te fais confiance parce que moi j'existe. Alléluia. L'Éternel se dit à lui-même. Dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel se dit à lui-même, à cause de moi-même, pour l'amour pour moi-même, j'agirai. L'Éternel n'agit pas parce que nous avons prié. L'Éternel n'agit pas parce que tu as jeûné. L'Éternel agit par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. Et parce que c'est lui-même qui agit par rapport à lui-même. Je n'ai pas peur de prier. Alléluia. Amen. Je me pose parfois la question quand je regarde quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, on lui dit prie.
Mara najiuliza swali napoona mtu aliye ndani ya uwepo wa Mungu na unamwambia omba. Anafunga mikono yuko naangalia pastor. Il croise juste le bras, il est en train de regarder le pasteur. Sasa nauliza est-ce que pasteur anajua benye nilikuia? Puisque anajua problème yangu. Et à un moment donné tu es en train de te dire est-ce que le pasteur connaît vraiment mon problème? Je vais t'étonner, j'étais aussi dans cette classe là. Nitakwambia kwamba nilikuwa ndani ya kiwango hicho na mimi. J'en ai déjà parlé chez les mamans. Un jour maman pasteur est venue chez moi et j'avais un problème que je croyais que c'était vraiment un très grand problème, qu'il fallait un homme ou bien une femme de Dieu puissante qui fait sortir les feux, qui vient décanter la situation. Na nilikuwa na shida kubwa sana ambapo nilikuwa nafikiria kwamba naomba mtu wa Mungu mkubwa ama mwanamke mwanaume ambaye atakuja ili kwamba shida hiyo itatuliwe. Et quand maman pasteur est arrivée là, priait juste simplement. Na wakati mama mchungaji alifika akaomba kabisa kwa upole. Et à la fin elle a dit amen. Na kwa mwisho akasema amina. J'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé. Je voulais lui poser la question, je me suis retenue. Je me suis dit, c'est tout. Elle a fini. Elle ne voit pas que là, c'est ma vie qui est en danger. Ah, mais j'aime l'Éternel. Il n'agit pas parce que nous avons crié. Il n'agit pas parce que nous nous sommes débattus. Nous sommes débattus. Je ne prie pas parce qu'on me demande de prier. Je prie parce que j'ai confiance. J'ai confiance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qu'on nous a enseignée, le pasteur nous a dit, parce que je crois. Juste par la foi. Je vais t'étonner, le soir même, la situation avait trouvé une solution. À mes yeux, c'était très grand. Il fallait que quelqu'un crie. Mais il est arrivé une douce personne. Et moi, je me disais, il n'a rien fait. Mais l'Éternel a agi, non pas parce qu'elle l'a prié, parce que... na Mungu alitenda hapana sababu ameomba na sauti ya upole lakini sababu yeye ni Mungu. Parce que Dieu était en train d'interagir avec sa fille. Sababu Mungu alikuwa anajadiliana pamoja na binti wake. Il a suffi juste pour que sa fille vienne et dise Seigneur Jésus. Iliomba tu binti wake akuje aseme Bwana Yesu Seigneur tu vois ces problèmes. Katika jina la Yesu mina sema. Je déclare. Elle a juste dit mina sema. Akasema je déclare. Le Dieu d'Israël. Na Mungu wa Israeli. A dit je suis en action ici. Akasema niko parce que ma fille a parlé. Ma fille a dit. Et l'Éternel s'est présenté. Et la situation s'est décantée. C'est de ça que je suis en train de te parler. Interagir avec Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui te crée, toi, à l'image de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas en train de comprendre. Je vais te faire une illustration. Jésus-Christ est dans la tombe. Anakufa, analala. Il est mort et il se repose. 3 jours. À la fin du 3e jour, il y a une grosse pierre. Une grosse pierre. Ils étaient très sûrs que cette grosse pierre ne partirait pas de là si on ne la roule pas. Na walioweka jiwe hilo walikuwa na uhakika ya kwamba jiwe haliwezi kutoka kama kuna watu wanaolisukuma. Et moi je m'imagine que cette grosse pierre ya kwamba jiwe hilo kubwa ingeliita batu ba mingi juu bakie kuisukuma. Il fallait qu'il y ait beaucoup de personnes pour la pousser. Mais il y a juste le Saint-Esprit. Lakini kuna Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a dit le temps est arrivé. Roho Mtakatifu akasema le maître doit sortir. Et quand le Saint-Esprit s'est présenté, la parole de Dieu me dit dans le livre de Matthieu que même les pierres étaient en train de se fondre. Les pieds. Ya kwamba mawe yalikuwa mawe yalikuwa yanapasuka. Mbele Yesu Kristo kwanza atoke, si vile? Avant que Jésus ne sorte de la tombe. Majiwe ya fasi zingine ilipasuka. Les pierres étaient en train de se fondre. Ile lijiwe ya kukaburi ilijitosha yo yenyewe. Et la pierre qui était Alléluia. au sépulcre il y a personne qui est entré dans la tombe et qui est revenu. Mais le Christ en sortant, il est sorti avec des saints. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont marché dans la rue de Jérusalem et les gens les ont vus. C'est de ce Dieu qui habite en toi, qui te fait confiance et qui va commencer à interagir avec toi. Alléluia. Amen.
C'est ce Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a dit au lac Kivu de se taire alors qu'il y a le gaz méthane là-dedans, qui a parlé à Nyiragongo, Nyiragongo s'est vidé pendant quelques minutes. On a juste prié. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a les gens qui se sont moqués pour ceux qui se sont déplacés, mais nous nous sommes déplacés, nous avons prié et les volcans se tuent. Les scientifiques ont dit les larves vont faire 100 km par heure. Il est nimasemiabu. Wale ambao wanasema kwamba volcano unatembea kilomita 100 kwa saa moja. Larve inanyamanzaka. Mais en un seul mot de Dieu, la larve peut s'arrêter. Une femme qui est là ce soir, kuna mwanaume mwanamke aliye hapa jioni leo ambaye Mungu anamsamini, qui a gagné la confiance de Dieu, qui a commencé à agir avec Dieu, ensemble avec Dieu. Quand je chante à la chorale, je ne chante pas seul. Il y a un Dieu à moi qui chante. Quand je dis je suis en train de lever le trône, je lève le trône du roi de gloire qui est élevé au-dessus de tous les trônes. Et qui a la force plus que le cancer. Il a la force plus que le sida. Ce ne sont pas des utopes, c'est vrai. Si toi tu n'y crois pas, c'est ton problème. Moi je crois fermement. Je crois fermement. Le sida n'est rien devant la parole de Dieu. Il suffit juste de parler, le sida est parti. C'est juste que moi, en tant qu'enfant de Dieu et toi, nous n'avions pas encore compris. Mais ce soir, l'Éternel nous demande de changer. De changer. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que le royaume des cieux a une représentation sur la terre. Alléluia. Amen. Chaque royaume kila ufalme a une représentation, un succursale, une ambassade dans tel autre royaume. Inakuwa na ubalozi ndani ya nchi nyingine. Maintenant le royaume des cieux, sasa na ufalme wa mbingu, là où règne la louange et l'adoration, mahali ambapo kuna tawala sifa na maabudu. Là-bas, il y a seulement la louange et l'adoration. Huko kuna kuwa tu sifa na maabudu. Ce royaume est venu par toi sur la terre. Ufalme huu ulikuja kupitia wewe duniani. L'homme à notre na Mungu akasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Nous sommes en train de nous promener dans ce thème, tu vas comprendre qu'au lieu de prier, au lieu de ongelea mada hii utaelewa kwamba pale pa kuomba. Utakuwa tu unalala unaanza shukuru Mungu. De dormir et tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences à adorer. Un jour, j'étais dans une difficulté très grande. Siku moja nilikuwa ndani ya shida kubwa. J'étais quelque part où il n'y avait pas de famille, il n'y avait personne pour m'aider. Na nilikuwa nafasi ambapo hakukuwa jamaa ama mtu wa kunisaidia. Je savais seulement que l'Éternel m'avait dit, toka kwenu ndakuwa na wewe. Et je savais que le Seigneur m'avait dit, sors de chez toi et je serai avec toi. Kwenye nilikuwa, je ne savais pas est-ce que ni Mungu ndio malinitia, est-ce que haiko Mungu ndio malinitia. Et là où j'étais, je ne savais pas si réellement c'est le Seigneur qui m'y a amené. Je me rappelle seulement que je me suis levé ce jour-là. J'ai senti une révolte en moi. Et je comprends ces choses. Quand je te le dis parce que moi-même je les ai vécues. Je me suis juste levé. Je commençais à parler à moi-même. José Rugambo. Tu viens d'un royaume plus grand. Tu es appelé pour servir un Dieu très grand. Tu ne peux pas mourir comme ça. Et j'ai continué à prier. Ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur me sortira de cette situation. Je ne mourrai pas. Je ne m'arrêterai pas. L'Éternel m'amènera jusqu'au bout. Il n'y avait pas de solution à la portée de la vue, il n'y avait pas de solution. Mais mon frère et ma soeur, après 2 jours, le 3e jour, je n'avais pas de travail qui pouvait me donner $200. Quand on me parlait de $200, il quoi bien na waliponiongelea par rapport à $200, c'était très grand par rapport à moi. Mais j'ai juste eu un appel. Je t'épargne de te donner les téléphones. Je ne vais pas te dire la marque du téléphone que j'avais à ce moment-là. Quelqu'un m'a juste appelé. Tu es où?
Na mtu mmoja akaniita akaniuliza niko Et tu wapi? fais quoi là-bas? Na uko nafanya nini huko? J'étais en Ituri à l'époque où il y avait la guerre. Il y a 2005, hein? Na nilikuwa Ituri mahali kulikuwa vita kwa mwaka wa 2005 wakati huo. Des gens, c'était coucou, amour, tu vois ça veut les blagues. Et tuer quelqu'un, c'était comme une blague là. On m'a juste appelé, on m'a dit il y a un avion qui va venir et il y a le billet, on t'a déjà envoyé le billet, tu vas partir. Na kuna mtu aliniita kwenye simu akaniambia ndege na kuja tayari, wameshakutumia tiketi tayari. Je n'avais pas appelé la personne. Sikumuita mtu. Mais j'ai appelé l'intendant. Lakini nikamuita. J'ai appelé le chef des armées. Nikamuita bwana wa majeshi. J'ai appelé le Dieu qui m'avait envoyé. Nikamuita Mungu aliyenituma. Et je pense qu'à partir de maintenant, c'est le moment où tu dois changer de position. Nikiwaza sasa ni wakati ambapo unapaswa kubadilisha. Sema amen. Dis amen. Tu dois changer de position. Unapaswa kubadilisha nafasi. Arrête de te plaindre. Tu te plains pourquoi? Acha kujiziaki kuomboleza. Mon frère, ndugu yangu, si tu crois que tu vas aller loin avec Dieu, kama unaamini ya kwamba utaenda mbali ne pamoja na Mungu, t'étonne pas usijipatie qu'il y ait des difficultés qui arrivent dans ta vie. pawe na matatizo yatakayofika maishani mwako. Tu es créé à l'image de Dieu. Wewe umeumbwa na kwa mfano wa Mungu. Tu es appelé à donner des solutions. Na wewe umeitwa kutoa suluhisho. Tu es appelé à donner des résolutions. Umeitwa kuleta masuluhisho. Tu es appelé à faire des choses non pas comme tout le monde. Umeitwa kufanya mambo hapana tu kama es appelé à ne pas vivre comme tout le monde. Umeitwa kuishi Mon kitofauti. frère, loin de moi de te parler de tes diplômes, de tes capacités. Ndugu yangu, siku hapa kukuzungumzia juu ya vyeti vyako na uwezo wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui se sent vraiment petit? Unajiona kama siwezi pata kitu juu mimi siwezi ingia sphère yabo, sijue fulani na sijue fulani. Je ne te parle pas de ces choses-là. Y a-t-il quelqu'un qui a un complexe d'infériorité par rapport à certaines sphères de la vie? Siko nakuzungumzia mambo hayo. Je te parle du Dieu tout-puissant. Lakini nakuzungumzia juu ya Mungu mwenye uwezo wote. Qui ne t'a pas créé au hasard. Ambaye kukuumba kabisa kwa kiolela. Qui ne t'a pas appelé au hasard. Ambaye kukuita kwa kiolela. Mais qui a dit? Lakini ambaye amesema. Faisons l'homme tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la petitesse de ta famille, peut-être que tu peux dire comme Gédéon, ma famille est la plus petite parmi les plus petites de ma tribu, et ma tribu n'est même pas connue. Mais l'Éternel est le Dieu qui t'a créé, l'Éternel qui t'a appelé. Je vais aller encore plus loin. Quel que soit le péché que tu avais commis dans le passé, et qui t'a condamné, alléluia. Amen. Les enfants de Dieu pensent. J'ai aimé le pasteur Théobald qui a parlé de sa vie. Il a dit qu'il était un voleur. Je vais t'étonner. Le jour que moi je suis venu à l'Arche la première fois, je venais de la maison d'un féticheur. Dio. Je venais de la maison d'un féticheur. Je ne veux pas te dire ce que je suis parti faire là-bas. Je t'épargne. Alléluia. Amen. J'avais une vie bizarre. Vie bizarre. Quand je te dis bizarre, c'est bizarre. La lotion que j'allais mettre, il y avait là quand je veux me laver, il y a des choses que j'ai mis dans l'eau. J'ai mené une vie bizarre. Je me rappelle seulement ce jour-là, je me suis dit, ce n'est pas que je n'étais pas à l'église. Ce n'est pas que je ne fréquentais pas l'église. Peut-être que toi aussi tu es là. Alléluia. Amen. Je pensais que si j'allais là-bas, je vais avoir du succès. Je vais avoir un mariage béni. Les femmes, c'est compliqué quand les femmes cherchent quelque chose. Les papas souffrent. Il y a des papas qui mangent des choses bizarres. Papa, alléluia. Amen. C'est Dieu qui vous protège.
Alléluia. Amen. Dieu Dieu vous protège. Tu vois quelqu'un, il est à côté de toi, il dort, tu crois que vous êtes ensemble. On a déjà travaillé les lits ou la couverture, tu ne sais rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé, en revenant, je me suis posé la question. Prison. C'était à quelle heure? À 5 heures. À l'époque, il y avait l'insécurité à Goma comme pas possible. Une femme est créée à l'image de Dieu. Et je suis créé à l'image de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui me fait arriver jusqu'ici. Ça, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, j'ai aimé Dieu. Le Saint-Esprit était en train de me parler. Je lisais en moi-même, mais le Saint-Esprit me parlait. Et je me suis dit, et je me suis dit, j'avance. Et puis qu'est-ce que ça fait? Je vais toujours à l'église, ça fait rien. Et quand je suis arrivé à l'église, le pasteur Eston ne m'avait jamais, je ne le connaissais même pas, je ne connaissais même pas son nom. Il s'est levé seulement sur la chair, il a commencé à prier. Il a dit gloire au Seigneur. Je ne peux pas oublier les mots. J'ai oublié la date, mais je ne peux pas oublier les mots que j'avais entendus ce jour-là. Il a dit gloire au Seigneur. L'Éternel te dit ce matin qui te récupère. Les hommes t'ont envoyé à faire des choses. Mais ce matin, l'Éternel te récupère à la maison. Et le déclic est arrivé. J'ai dit, si c'est Dieu qui a parlé, c'est qu'à partir de maintenant, tout ce que j'ai, je vais aller jeter. Et je vais attendre, qu'importe comment cela va se passer, je vais attendre, je sais que si c'est Dieu qui a parlé, c'est qu'il agira certainement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas venu du tic au tac. Après ça, quand j'ai tout abandonné, j'ai commencé à souffrir et à souffrir bien. Les gens que je pouvais appeler, même des membres de ma famille qui pouvaient m'envoyer même $1. Bizarrement, ils ne prenaient plus mon téléphone. Le petit téléphone sur lequel je pouvais me dire que ça me lie encore avec les gens. Un enfant a pris le tolilo, il a mis dans l'eau. Donc c'était terminé pour moi. Même si je vais demander du travail, même lorsqu'on m'appellerait pour le boulot, on va me joindre comment? Mais je me rappelle que j'ai juste prié. C'est pour te dire que tu es créé à l'image de Dieu. Il y a des choses qui viennent sur la terre, non pas parce que parce que toi tu en as besoin. À partir d'aujourd'hui, cesse de prier comme quelqu'un qui est en train de Yo Mungu mie, yo Mungu, shimam. Cesse de te lamenter dans la prière. C'est pas de l'orgueil. Relève ta tête. C'est pas de l'orgueil. Lève la tête et commence à parler à des circonstances. Dis un homme, une femme créée à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le jardin d'Adam pour y placer Adam. Et il a dit à Adam, tu domineras sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il créa l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, créé à quoi? À l'image de Dieu. Je me rappelle que j'ai juste demandé une chose. Seigneur, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, donne-moi un travail. Je t'épargne de te donner mon diplôme. Et de te dire quel est le poste que j'ai occupé quand j'ai voulu travailler. C'est possible. Les enfants de Dieu croient que cela, ce n'est pas seulement au Nigeria, ce n'est pas à Kinshasa, ce n'est pas à Goma.
Na watu wa Mungu wamoja wanafikiria kwamba ile inapitikana tu ndani ya nchi zingine. Utakuya ni buba kidogo kidogo. On nous a parlé des grandes galaxies, du soleil, de la lune. Kakazi kako ni kakidogo. Kukosa ndoa ni kakidogo. Wakati wako ni kidogo. Tu es créé à l'image. Sababu wewe umeumba kwa mfano wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Kitu cha pili. L'Éternel dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bwana Mungu anasema tumbe mtu kwa mfano wetu anayetufanana sisi. Alléluia. Amen. Mon frère et ma sœur. Ndugu yangu, dada yangu. Moi je sais que la Bible elle est tellement claire. Najua kwamba Biblia kabisa iko wazi sana. C'est seulement nous en tant qu'enfants de Dieu qui nous compliquons la vie. Lakini sisi watoto wa Mungu sisi ndio tunatafuta kufanya nguvu maisha yetu. Alléluia. Amen. Au commencement, mwanzoni, quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé la race humaine. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, alipowaumba wanadamu. Alléluia. Amen. L'Éternel a fait en sorte que tout le pouvoir, toute sa supériorité, toute sa seigneurie, toute son autorité soit dans l'homme. Mungu alifanya kwamba uwezo wake wote, mamlaka yake yote, ubwana wake wote uwe ndani ya mwanadamu. Alléluia. Amen. De telle manière que quand il commence à appeler les choses, à donner des noms aux choses, il appelle Adam, il le met seulement là. Adam anza tubitai. Na wakati anatafuta kupatia majina manyama vyote, anampatia Adamu ile mamlaka ili kwamba yeye ndiye ataje majina. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset et puis nous allons prier. Tutasoma shairi moja na kisha tutaomba. Ephésiens 2. Waefeso 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Je unaweza kumshangilia Bwana? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel notre Dieu est bon, 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 bon. Extrêmement bon. Bwana wetu Mungu ni mwema sana, mwema zaidi ya mwema sana. Anajua kama tulishaanguka. Il sait lorsque nous sommes tombés, nous n'avons plus de force. L'Éternel sait. Bwana anajua. Il sait que tu as péché. Anajua kwamba umefanya dhambi. Je t'ai parlé de mon péché, je ne t'ai pas caché. Nimekuzungumzia dhambi zangu, sikukuficha. Je ne t'ai pas caché. Sikukuficha. Je t'ai dit que là où Dieu m'a ramassé, je suis sorti de la maison d'un sorcier, dans la maison de l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas dit parce qu'on a toqué à couler. Je ne savais même pas que ce jour-là serait mon jour de conversion. Et l'Éternel m'a accueilli. Je n'ai pas parlé au pasteur. Je n'ai pas parlé au serviteur. J'ai juste parlé à Dieu. J'ai juste mis mes genoux à terre. J'ai mis mes mains en haut. J'ai dit, Seigneur, si tu as roudilia à terre, à partir de maintenant, je te donne ma vie. Curieusement, ce jour, on n'a pas fait appel. Mais il y a une âme ce jour-là qui était sauvée. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'attend pas seulement qu'on vienne te dire, donne ta vie à Jésus. Regarde ta situation, elle est misérable. Je m'excuse avec tout le respect. Regarde ta vie, toi-même regarde ta vie. Est-ce que tu penses que l'Éternel t'a créé pour la prostitution? Est-ce que tu penses que l'Éternel t'a créé pour être sorcier? Et tu t'arranges, tu viens tous les jours, tu viens même avant, tu pries bien. Tu penses qu'on ne te connaît pas, nous te connaissons. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, est-ce que j'aime avec Dieu et qu'il peut garder ton secret? Et nous savons que lorsque tu viens ici, lorsque tu lèves tes mains, ce n'est pas Dieu que tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu nous a fait grâce. Nous pensons, nous croyons aussi que chaque jour quand tu viens, que tu es en contact avec la parole, il y aura un jour comme celui-ci où tu dois donner ta vie à Christ. Alléluia. Papa, tu viens ici, tu ne viens pas seulement pour nous, tu viens pour la jeune fille que tu connais, que tu regardes de loin. Mais nous savons que l'Éternel te fait grâce.
Il y aura un jour comme celui-ci où tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas dire, écoute, Mungu anasova kana balitoka munyumba bafumu. Banakuwa ba pasteur. Banaanza tuhubiria. Na banaanza tuambia sasa tashie tuokoke. Parce que je connais les bénéfices du royaume. Na kutakuwa siku moja ambapo utasikia ushuhuda kama na utasema kumbe Mungu anaweza kuniokoa na mimi. Je dis souvent aux jeunes filles. Mara nawaambia wabinti. Miaka. L'âge. 35 ans, 40 ans. 35 à 40. Ma chiffre. Ce ne sont que des chiffres. Kweli ni ma chiffre. C'est que le pasteur Jean-Baptiste a dit hier, c'est vrai. Ce ne sont que des chiffres. Il a mchungaji John Baptiste amesema ni kweli. Kama siku moja ya Mungu ni 1 million kama ni combien vile pasteur alikuwa anasema. Ndio siku moja ya Mungu hii. Milliards. Plus de milliards d'années. Wanatuzungumzia juu ya bilioni za miaka. 40 ans. Miaka 40. C'est rien. Ni kitu bure. 40 ans, c'est rien. Miaka 40 ni bure. Les jeunes filles de 40 ans se marient ici. Wadada wa miaka 10 wanafunga ndoa hapa. Mon pasteur a béni mon mariage. Mchungaji wangu amebariki ndoa. J'ai vu la main de l'Éternel. Nimeuona mkono wa Mungu. Je n'étais pas digne. Mais l'Éternel du coin, au bout du coin, kule kubali, kwenye batu bengine bangeli kusaka, kule Mungu akenda akanigusa, akaniti, akanisukula, akanipa forme, akanitia mbele yako. Et il m'a mis devant lui. L'Éternel peut le faire aussi pour toi. Bwana anaweza kuifanya Tu pia es kwa ajili créé à yako. l'image Maana de wewe Dieu. umeumba kwa mfano wa Mungu. Selon sa ressemblance. Umeumbwa unafanana na Mungu. Peut-être wewe unangoya kama ende kuambia hadithi za pengine. Peut-être que tu attends qu'on te raconte les autres histoires, les autres témoignages. Peut-être que tu me regardes et tu penses que nilikuyaka tu niko musantu. Vraiment, kama kuko batu benye Mungu angeliwazia. Misa mina angalia kama mina pigaka magoti mina anza omba mina kama mimi njo wa mwisho. À un moment donné, lorsque je réfléchis par rapport aux gens que le Seigneur pouvait appeler, lorsque je me vois, je dis que je devrais être la dernière, mais c'est seulement la grâce de Dieu. La grâce. Neema. L'Éternel qui accorde sa grâce. L'Éternel qui affermit les pas de ceux qui croient en lui. L'Éternel qui interagit avec toi. L'Éternel qui m'a fait confiance. Parce que je lui ai donné tout. J'ai tout remis devant ses pieds. J'ai dit Seigneur, qu'importe. Banitukane, qu'importe. Je venais ici avec mes babouches. Oh, Janisa Barish. Unaingia, unaaminia, unakubali, unatembea na Mungu, unakuwa njoo. Et c'est là que tu deviens. Ce n'est pas l'église des riches, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Je venais à l'église na kambambili. Mimi nakumbuka siku nyingine mulango ilikuwa hapa kambambili yangu ikachomoka. Je venais à l'église avec le babouche à un moment donné. Nikaikamata polepole nikaangalia gauche à droite. Nikairécupérer nikaenda polepole kule nyuma. À un moment donné, moi-même, j'ai été la cordonnière de mon soulier. Alléluia. Amen. Je sais que parmi des sœurs de l'église, des mamans, il y a miongoni mwa watu hapa kanisani, ya ceux qui savent que ce que je suis en train de dire est vrai. Dieu m'a ramassé. Il a Il m'a élevé. Non pas parce que je le méritais, mais parce qu'il se faisait en lui-même confiance. Il est venu habiter en moi. Il habite en toi. Il te fait confiance. Il te fait confiance. Il sait que ce que tu traverses, c'est un petit problème. Je voudrais que tu comprennes. Avant de te lever pour prier, ce que tu traverses, c'est tellement petit. C'est petit. Je veux plus être marié. Voilà tout bien. Et honore le Seigneur. Il va t'honorer. Il va t'honorer, je le crois. Je le crois. Tu veux avoir un travail bon. Tu as un frère, tu viens à l'église. Ne te confie pas aux gens. Tu peux te confier à quelqu'un qui est venu à l'église parce qu'il est un chef d'une entreprise. Mais
Tu peux faire confiance à quelqu'un qui vient à l'église, mais c'est quelqu'un qui est seulement de passage. Avec Dieu. Entre dans la confiance de Dieu. Marche avec Dieu. Lève-toi, marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous vous imaginez si Bartimée pouvait faire confiance aux gens qui étaient autour de lui. C'était des serviteurs. Je pense même que les apôtres lui ont dit, même les apôtres lui ont dit, Jésus est fatigué de toi. Mais quand le Christ l'a appelé, alléluia. Amen. Tous ont commencé à dire, viens, il t'appelle. C'est comme ça que tu dois comprendre ta vie. La vie chrétienne. Si tu veux que Dieu te fasse confiance, que tu gagnes la confiance de Dieu, tu dois comprendre que la chose de Dieu, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Tu as compris ce que ça signifie faire confiance. Tu as compris comment interagir. J'interagis. C'est que quand je suis là, c'est l'Éternel qui est présent. Alléluia. Amen. Tu as compris que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Parce que moi je suis. Et les jours que le chrétien quittera la terre, peut-être que les chrétiens. Les chrétiens. Frère, tusaidia tupatie 2 secondes juu wakati napita. Tuseme mkiswahili si vile twende mbio mbio. Bakristo hatuelewake njo kitu vile tuko. Maandiko yanasema, ni maandiko ndio yanasema bapagani banakubali na mbingu na nchi zinakubali. Siku Mkristo atatokaka kudunia, maisha itakuwa bizarre. La vie deviendra bizarre lorsque l'église sera enlevée. C'est que quand je suis sur la terre. Le livre de Matthieu, le 5e chapitre, la parole de Dieu nous dit que je suis le sel. Le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Et c'est moi qui donne le goût à la vie ici sur la terre. C'est très simple. C'est pas les choses de diplôme. C'est pas les choses où on réfléchit. Je suis le sel. Et c'est moi qui donne le goût. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habite en moi. C'est que quand je suis sur la route, je ne marche pas n'importe comment. Il est écrit tout lieu où foulera la plante de mon pied, tout lieu où foulera la plante de mon pied, l'Éternel me le donne en possession. Un jour, le pasteur Jean-Baptiste a donné un exemple ici. Et cet exemple, moi, je l'ai pris. Un frère était en train de partir dans une entreprise, on l'a pris comme portier. Ukitoka anakufungulia mulango, anakuambia siku ingine na utanifungulia. Lorsque tu entres, il te dit tu entres, mais un autre jour c'est moi unaingia, anakufungulia mulango, anakuambia usiogope, siku ingine na mie utanifungulia. Et lorsque tu entres, il ouvre pour toi la porte, il dit un autre jour c'est toi qui vas ouvrir pour moi. Il avait juste compris ce qu'il était. Quand l'enfant du roi arrive dans notre maison, qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple. Ni rahisi. Mtoto wa Tshisekedi akiingia hapa, hata ikala kule nyuma tutampatia kiti hapa. Si le Tshisekedi fils arrive ici, on va lui donner une place ici devant. C'est vrai. Si seulement on le connaît, c'est qu'on va lui donner une place ici. Kama tu tunamjua tutampatia nafasi hapa. En RDC. Hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Enfant de Dieu né de nouveau. Sasa mtoto wa Mungu ambaye amezaliwa upya. Qui parle la langue. Anaongea kwa lugha. Qui dit jour et nuit l'Éternel, Christ est à moi. Unaisema kila siku Bwana Mungu Kristo ni ndani mwangu. Et tu chasses les démons. Nini inashinda Mungu wako? Qu'est-ce qui est difficile devant ton Dieu? Rien. Hakuna. Rien. Hakuna. Gaz méthane inawaka batu ku 5 secondes. Le gaz méthane peut exterminer le genre, toute la population. Le message du pasteur Jean-Baptiste m'a révolutionné. Mais Mungu wangu ana retenir le gaz méthane et sitoke kule sikie kunisumbu. Mais mon Dieu retient ces gaz pour que ça ne vienne pas exploser. Franga yenye batu balitumika ndaikosa. Et les gens, l'argent que les gens ont fabriqué, pourquoi je vais manquer ça? Soit l'Éternel est en train de me former.
Soit c'est juste pour un temps. Ama ni kwa muda tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer demain, mais nous allons nous lever pour prier pendant 5 minutes. Tutaendelesha kesho, lakini tutasimama kwa ajili ya kuomba kwa dakika 5. Fanya hivi, sulisikia quelque chose. Alléluia. Tutanyorosha kidogo. La fille du roi, le fils du roi est sur la terre. Binti wa mfalme, mwana wa mfalme yuko hapa duniani. Il a des besoins. Anakuwa na hitaji. Mais l'Éternel lui dit, lakini Bwana anamwambia, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en toi. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu Et Christ te dit, tu es un Dieu. La parole dit, tu es Dieu. Na neno linasema wewe ni Mungu. La parole de Dieu nous dit, neno la Mungu nasema, moi je prends seulement l'Éternel à ses propres mots. Na chukua tu Bwana njisa anasema kwa maneno yake. Dieu lui-même a dit au commencement, Mungu yeye mwenyewe alisema mwanzoni, que la lumière soit. Nuru iwe. La parole de Dieu nous dit, et la lumière fut. Ça c'est un Dieu qui parle. Kisha ule Mungu ananiambia mimi, c'est le même Dieu. Je suis un Dieu. Mimi ni Mungu. C'est que quand je vais interagir avec Dieu, je ne serai pas en train de tergiverser, de chercher des mots. Je ne vais pas regarder que mon voisin va écouter ce que je dis, qu'importe. Qu'importe. Toyaki mboka mboka. Alléluia. Amen. Toyaki mboka mboka. Kila mtu alikuja kwa namna yake. Peut-être shida zako ni za kidogo. Peut-être que tes problèmes sont minimes. Zangu ni za grave. Mais mes problèmes sont tellement graves. C'est pourquoi quand je prie, ndio maana napoomba, mimi nafanya hivi, angalisho nisikugonge. Ils ne font pas trop observer mes gestes. Je ne peux pas être sérieux dans la présence de Dieu. Jamais. Je ne peux pas profiter du moment où je passe dans la présence de Dieu pour faire n'importe comment. Pour dire n'importe quoi. Je m'excuse de le dire, mes soeurs. Ça fait des années que tu n'as pas encore d'enfant. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, on te dit de prier. Non. Je vais dire à Dieu, tu m'as donné un utérus, tu m'as donné des trompes de Fallope, tu m'as donné des ovaires qui produisent des ovules, et chaque fin du mois j'ai des règles normales. C'est toi qui m'as créé, je dois avoir un enfant. Je ne quitterai pas ta présence. Il est écrit dans la maison de l'Éternel, il y a ni stérile, ni femme qui avorte. Le reste ne me concerne pas. Que les médecins disent je suis stérile, ce n'est pas écrit. Je ne suis pas stérile. Ce n'est pas écrit. Dieu, quand il a créé l'être humain, il a créé chaque cellule. Il a créé chaque cellule. Donc, sa quand façon on parle de diabète, ça ne vient pas de l'Éternel. Ce sont des choses humaines. Dans la Bible, il n'y a pas de diabète. Dans la Bible, il n'y a pas de cancer. Je ne peux pas accepter. Je viendrai dans la présence de Dieu. Je veux dire, je ne peux pas être diabétique. Siwezi kuwa mtu wa kugonjwa magonjwa ya kisukari. Oui. Et je me souviens, j'étais à peu près à 3 ans et quelques. Je me suis mis je me suis dit, elle a révolutionné ma prière. Elle est partie, je suis resté. J'ai dit, je ne suis pas diabétique. Je ne suis pas diabétique. Je ne connais pas ta foi. Mais je te dis, et je te dis, viens t'appuyer sur ma foi. J'interagis avec Dieu. Tu interagis avec Dieu. L'Éternel te fait confiance. C'est pour cela que Christ a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à toi. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Prie. Commence à prier. Prie maintenant. Demande la chose que tu penses être difficile. Demande ce que tu crois être difficile. Prie. Prie de la manière dont tu n'as pas encore prié. Demande la chose difficile. La chose difficile. C'est Dieu qui dit.
Mungu ndiye anasema. C'est l'Éternel lui-même qui dit. Mungu mwenyewe ndiye anasema. Il a dit faisons l'homme à notre image. Amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tu es créé à l'image de Dieu. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Wewe ni picha ya Mungu hapa duniani. La représentation du divin sur la terre. Wewe ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Tu es l'enfant du Père. Wewe ni mtoto wa Baba. Prie. Omba. Prie. Omba. Alléluia.